Bien, chers amis, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'ère à aller suivre cette vidéo. Aujourd'hui, je vais me permettre de faire cette vidéo en deux langues. Je vais m'exprimer en français et en excusez-moi, pas en néerlandais, mais en lingala. Voilà. Je vais essayer de m'exprimer en deux langues pour faciliter, en fait, de transmettre cette information que j'estime si importante et que j'ose croire pourra sensibiliser et conscientiser certains de nos frères et sœurs à travers le monde qui ont l'habitude de me suivre. Je suis bien Martin Mwamba, votre analyste des informations politiques et militaires. Aujourd'hui, je reviens pour pouvoir qu'on analyse ensemble certaines questions d'actualité. Nous avons certainement vu ces jours-ci toutes ces informations qui tombent sur les réseaux sociaux portant référence à Corneille Nangaa, sa sortie médiatique, la création de son alliance. Mais la chose la plus forte que nous avons également observée, c'était cette réunion d'ensemble hier où Nangaa a pris la parole avec tous ses adeptes, tous ses partenaires, disons comme ça, dont notamment le M23, dont notamment le groupe défendant la langue Banyamulenge, dont les quelques membres de PPRD qui ont directement d'ailleurs ces partis politiques et qui le PPRD qui a aussi fait mention qu'ils ne sont pas partie prenante de ces événements qui ont eu lieu. Bande Konanga, Mbote Nabino, Place Bozali, Ezali Abino Martin Wamba. Lelo, Tokolobela, moi, Mouké Masolo, il y a actualité. Tokolobela, moi, Mouké Masolo, où Ezali Kota Lamboka, peut Tokomero développer sur la sortie médiatique, il y a des contenus Nanga. Mais l'information que j'aimerais faire porter, l'analyse que j'aimerais aujourd'hui faire porter, ce ne doit pas fortement aller dans ce que nous avons déjà lu dans les informations, les news, non. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on regarde un peu l'aspect égoïsme sous plusieurs aspects, l'égoïsme de nos acteurs politiques sous plusieurs aspects, et la population qui, à chaque fois, ils sont devant. Nous avons vu la sortie des Corneilles Nangaa était remplie de gens, il y avait beaucoup de monde. Ces gens-là sont venus pour suivre l'information, pour analyser, pour adhérer, pour ne pas adhérer. Voilà. Donc, un peu l'aspect moral qui ressort de ces contextes. Pourquoi je vais m'attarder sur l'aspect moral? Parce que je pense que nous n'avons pas le même concept de la moralité. Tous un concept mon côté la moralité pour Nanini parce que ce qui totalise la manière dont guerre est allée jusqu'à présent, la partie du Congo de l'Est, cette partie-là est continuellement plus de 20 ans, 30 ans déjà de guerre. Mais ce sont les mêmes personnes qui vivent là-bas, qui n'arrivent toujours pas à se prendre et même d'abord en charge, et puis lutter fermement et énergiquement pour qu'il y ait qu'on puisse éradiquer ces problèmes. Je vais me référer à une situation qui s'est passée à Kinshasa à l'époque où Musée Kabila avait décidé que tous les Rwandais devraient rentrer chez eux. Toza qu'on s'est rappelé que bana ya njili batelema bana ya kingasani batelema bana quel que soit côté bazala qui zaki ndeti chasse à l'homme. Je ne dis pas que c'est bon, mais on a kozongela yango pour faire illustrer les concepts et la moralité au nazali ko linga ko tia ko mettre un peu en avant. Chers amis, l'égoïsme de l'homme politique congolais, quelle est la morale que nous pouvons en tirer? D'abord, je soulève des réflexions de base. L'égoïsme de l'homme politique congolais et la question de la moralité. Pourquoi j'ai fait les deux liens? Parce que nous remarquons qu'à chaque fois, il y a un prétendu Congolais qui va se soulever pour ses intérêts personnels
mais qui va masquer ses intérêts en disant que c'est pour la cause de la nation. Je vais essayer de analyser avec vous quelques-uns des éléments que Corneille Nangaa a évoqué lors de la sortie de son soi-disant alliance du fleuve Congo. Hein, on va essayer de réfléchir un peu quelques raisons pour lesquelles il a estimé qu'il avait raison de le faire. Voilà. D'abord, et après je vais revenir vers vous pour dire pourquoi la question de l'égoïsme personnel se joue dedans et le contexte de la moralité par rapport à la population et par rapport aux dignitaires. J'ose croire que cette analyse va vraiment nous aider à comprendre les différents enjeux de situation qui se passe actuellement au pays. Et en comprenant ces enjeux, j'espère sincèrement et du fond du cœur que nous allons essayer de conscientiser nos frères et sœurs afin qu'ils puissent prendre conscience sur la gravité de s'emporter par les émotions dans Makambotali, situation à Est. Parce que les émotions en elles-mêmes risquent de nous amener dans une situation où la balkanisation, la configuration de la balkanisation va se présenter. Et cette configuration de la balkanisation risque de créer beaucoup des ennuis à travers les temps. Bien, Corneille en a donné quelques raisons. Je reviens sur les différentes raisons. Et il expliquait ceci. Il disait qu'il appelle tout le monde. Donc, le but de ce qu'il a fait, c'était pour sauver la nation du danger et de restaurer la dignité des Congolais. Ça veut dire que les gouvernements en place n'ont jamais mis de moyens pour sauver la nation. Ça veut dire que pour lui, il estime que la dignité de l'homme congolais n'a été jamais restaurée. Depuis combien de temps? Ce sont des questions que Nangaa doit nous expliquer. Mais comprenez que ce sont des arguments d'abord égoïstes et personnels. Nangaa, qui était Nangaa? C'est la Commission nationale de commission électorale nationale indépendante. Nangaa Moutasala que Félix Tshisekedi a comme président de la République Lelo. Nangaa Moutou Votaka. Parce qu'à ce moment-là, ils allaient ni président de la République Kabila en fonction, ni Moutazaki Mokonzete, à part Nangaa Moutaï na Luguloba ya Koloba ke, Lelo Shadari Moutaza président, ou bien Fayoulou, ou bien Félix Tshisekedi. Nangaa, il avait opté pour que Félix a proclamé président de la République. Aujourd'hui, Nangaa revient pour dire que Asali Alliance Naye, pour sauver la nation congolaise du danger. De quel danger est-il question? Il dit que Asali Alliance Naye pour restaurer la dignité des Congolais. Mais de quel Congolais fait-il allusion? Qui a mandaté Nangaa pour aller créer une association de malfaiteurs, excusez-moi de les appeler comme ça, pour Bazala, se prétendre être envoyé pour restaurer la dignité des Congolais. Quelles sont les intentions, les mobiles qui ont poussé ces gens-là à définir ça comme étant de référence de base pour Bakokakokot en alliance Nabango et à Fleuve Congo et puis se rallier Naba tout Oyo Bazali qui se considère comme rebelle. Nous signalons que depuis la nuit de temps de l'existence du Congo, le seul président de la République qui a permis à ce qu'il y ait un budget réglementé pour l'armée congolaise, c'est Félix Tshisekedi. Ça veut dire quelque part, il cherche à tout prix à restaurer la paix, au fait, maintenir la paix ou sauver la nation congolaise du danger. Parce que notons que la guerre du Congo, nous connaissons très bien, ça date depuis des années. Le deuxième élément que j'aimerais tirer votre attention, c'est la question de la restauration de la dignité des Congolais. Il dit ceci. Il dit, dans le but d'en finir, donc, définitivement avec l'insécurité nationale, qui généralise le Congo,
les tueries, les massacres massifs des populations ainsi que les idéologies génocidaires véhiculées par des forces négatives. Il dit, ces forces négatives sont alliées au régime de Kinshasa. Je ne comprends plus rien. Toujours se comprendre sous ceux qui toujours comprendre la description en Nanga. Parce que je vois aujourd'hui, la plupart des Congolais sont derrière Nanga. Mais lisons, comprenons les raisons qui ont poussé Nanga. Nanga Lobby, c'est dans le but de finir définitivement avec l'insécurité généralisée, les tueries et les massacres massifs des populations, ainsi que des idéologies génocidaires véhiculées par des forces négatives alliées au pouvoir, au régime de Kinshasa. Les questions les plus sages qu'on peut se poser, c'est de savoir qui sont ces forces négatives, quelle est cette insécurité généralisée qui fait allusion, c'est par rapport à quoi? Les tueries et des massacres massifs, c'est ce qui s'est perpétué à l'est du Congo, dont, je signale, la majorité de membres, il y a Alliance pour l'Alliance du fleuve Congo, la majorité des membres wana, bazali bango tout originaire il y a Est. Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Maintenant, chers amis, nous avons la configuration et les objectifs. Le but aussi, on a compris. Le but de Nanga, il dit, voilà, l'Alliance va finir définitivement l'instabilité généralisée, tuerie et consorts. Mais quels sont les mécanismes que Nanga va faire, va mettre en place pour que cette insécurité généralisée puisse prendre fin? Quels sont les mécanismes que Nanga estime pouvoir mettre en place? Voilà. Ça, c'est aussi une question de base et de fond. On va essayer, il a essayé un peu d'expliquer les pourquoi. C'est vrai qu'il y a plus de 6,9 millions de Congolais perdus dans la nature à cause de cette insécurité qui est à l'Est. Mais cette insécurité existe depuis un bon moment. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'état de siège, et quelques arrestations même au sommet de l'État, on n'allait pas se retrouver dans la situation auquel on est aujourd'hui. Certainement, Goma allait être déjà tombé. Voilà. Donc, nous avons quelques éléments majeurs de réflexion que nous devons utiliser pour comprendre un peu quels sont les enjeux de l'aventure de Nanga avec ces acteurs. Dans ma précédente vidéo, j'avais expliqué que la guerre, en réalité, n'est pas morale. La guerre ne peut être morale. Mais en fait, on justifie la guerre par rapport aux résultats qui viendront après la guerre. Comme si pour dire que c'est la fin qui justifie les moyens. On peut accepter de tuer quelqu'un tant que cela va libérer la nation. On peut accepter de mettre hors état de nuire une personne tant que ça ne dérange pas la liberté des autres. Et là, je reviens un peu dans cette confusion de réflexion philosophique sur l'égoïsme. C'est quoi l'égoïsme? Comment peut-on définir l'égoïsme? La compréhension de cette approche de l'égoïsme de l'acteur politique congolais ne se lie pas toujours de la même manière avec l'égoïsme que l'homme lambda du Congo a celui qu'Ozwa. Un citoyen de Kinshasa ou citoyen du Congo qui vous allez demander en route c'est quoi l'égoïsme, il va vous dire c'est le fait de mettre en avant les intérêts des autres à côté, c'est mettre ses propres intérêts en avant. Donc c'est ça l'égoïsme pour chercher son propre bonheur au détriment des autres. Voilà. Ça veut dire que voilà un ministre qui s'encapare de 200 quelques millions de dollars pour ses propres intérêts, il est égoïste. Mais quand on va essayer de revoir les choses sous autres angles, vous allez voir que l'égoïsme n'aura pas la même définition. Pourquoi? Parce que en soi, l'autre personne vous dira l'égoïsme, c'est la recherche, la quête des intérêts primaires. Et l'égoïsme, c'est le premier désir naturel de l'être humain. Quand un enfant est né, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il cherche, il crie, il cherche à ce qu'il puisse prendre le sein de sa mère. Donc, il est à la quête de satisfaction.
Et c'est égoïste parce qu'on a besoin de combler ces vides. Ici, le mot égoïsme peut être apparenté avec les intérêts, les bonheurs ou la satisfaction, le bonheur, le plaisir, la satisfaction, voilà, de ses intérêts. Quand on est à la quête de ses propres intérêts, quelque part, on est égoïste. Donc, la nature nous fait que l'homme, la nature humaine, l'homme, il est dans la nature égoïste. Parce qu'il a besoin de satisfaire le plus grand nombre de ses désirs. Donc, l'homme politique congolais a besoin de cette satisfaction. Corneille Nangaa, ainsi que les autres personnes qui sont autour de lui, ils ont besoin de cette satisfaction, d'atteindre le maximum, le maximum de profit, de plaisir et du bonheur, d'abord personnel. Pourquoi j'ai dit personnel? Parce que les raisons pour lesquelles ils ont évoqué dans les raisons de leur existence ne tiennent pas forcément debout. Parce qu'on peut utiliser d'autres voies et d'autres moyens. Et je vais arriver après pour expliquer pourquoi j'estime qu'on peut utiliser d'autres voies et d'autres moyens. Eh bien, c'est beaucoup plus simple. Ce qui est totale configuration, il y a pouvoir les en place, les enjeux aux élites qui se déroulent actuellement, les différentes interventions à travers le monde. On voit que la diplomatie congolaise est en train de prendre la place. On voit que la dignité congolaise est en train d'être restaurée. On sait que la nation était terriblement en danger. Mais nous sommes en train de voir qu'il y a une restauration de l'État. C'est vrai que ce n'est pas parfait. Ça ne peut pas être parfait non plus. Mais il y a quand même les efforts conjugués à travers les petits éléments qui sont mis en place pour pérenniser certaines situations. Et quand il s'agit des économies et des problèmes, les problèmes sociaux, Corneille Nangaa a expliqué que c'est l'absence de l'État ou la faiblesse carrément de l'État. C'est pourquoi il estime qu'avec ses actions, il va restaurer cette stabilité et restaurer les sociétés de la population. Mais reste aussi à savoir quels sont les projets qu'il nous présente. Comment il pense le faire? D'où viendra des financements? Comment il tiendra parole? Parce qu'aujourd'hui, il se présente comme étant l'héros. La personne qui va venir sauver la nation de servitude. De cette servitude que les gouvernements en place oppriment la population. Mais je me dis, si telle est la situation, si tel est le cas, comme un Nangaa, l'égoïsme à son niveau, c'est fort. Je parlais de l'égoïsme, mais j'ai aussi évoqué de la moralité. Dans le Béli, question de la moralité, pour dire, regardez l'approche de la moralité de la même manière avec l'égoïsme. Quand Corneille Nangaa descend quelque part, comme on l'a vu ce week-end, hier, eh ben, il y avait beaucoup de monde. Cette population qui sont venus pour lui applaudir, pour lui écouter, pour entendre ce qu'il a à dire, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Peut-être certains d'entre eux, ils vont repartir avec quelques retombées, quelques informations, quelques concepts, quelques réceptions d'informations. Peut-être, mais est-ce que c'est ce qui va justifier les actes qu'il a posés? Question de moralité. La guerre n'est pas morale, mais ce sont les actions, les retombées de la guerre qui peuvent justifier les raisons. Les Congolais sont tellement égoïstes, selon l'aspect de la chose, de chercher plus des intérêts et des raisons d'être que les autres, à tel point qu'ils sont prêts à sacrifier leur nation, leurs frères, au profit de ce qu'ils estiment pour eux d'abord avantageux. Ils vont prendre des armes, ils vont tuer certains Congolais, et pour enfin chercher à négocier avec les pouvoirs en place. Comment pensez-vous que ça peut être expliqué sous l'aspect moral? Ok, obomi batu, ozwi minduki ozoboma batu, po ozali na posa ke bakotisa na bokonzi, ou bien oza na posa o renforcer régime.
Mais nous savons tous cette pensée philosophique et scientifique qui dit qu'on ne peut pas reproduire les résultats différents si on utilise toujours la même formule. En faisant la même chose, on ne peut pas changer, on ne peut pas s'attendre à des résultats différents. Nous sommes en train de croire que les gens, la population à l'Est, vont croire que Nanga pourra les apporter une solution. Les notables de ces coins, de Turi, de Sud Kivu et Nord Kivu vont croire qu'il y aura une solution, peut-être en acceptant d'adhérer au mouvement de Nanga, mais pour quelle finalité? Combien de morts doit-on verser pour qu'on y arrive? Combien de morts? Le problème, en réalité, c'est l'indifférence. L'indifférence de certaines personnes qui ne se sentent pas directement visées par le problème de l'Est. Et c'est l'indifférence de certaines personnes aussi qui estiment qu'il est plus facile de pouvoir soutenir un mouvement armé que de partir sur le principe de stratégie pacifique pour pouvoir résoudre la question de l'Est. J'ai aimé la déclaration de représentants des affaires étrangères au niveau des sommets des Nations Unies, où il expliquait que le Congo ne prendra pas de décision, ne signera pas un accord, tant que ce serait un accord juste pour temporaire, comme cela fit, bien entendu, avec les différents accords de Nairobi et les autres différents accords qui ont créé, le 23 mars, qui, après ces accords, ont créé la réapparition du mouvement des M23. L'indifférence des autres, l'indifférence des acteurs politiques de l'opposition, l'indifférence de ceux qui attendent qu'on regarde d'abord, on analyse d'abord, si peut-être ça commence à prendre la forme qu'il faut, alors toko adhérer na bango, toko défendre bango, pour toko zoaper parti à gâteau une fois bakomi na pouvoir. L'homme politique est tellement égoïste à tel point qu'il est totalement indifférent des souffrances de la population. C'est ce qui nous appelle au concept de la moralité. La moralité de l'esclave n'est pas la moralité du maître. La Boétie disait, dans ce récit sur la servitude volontaire, le bourreau ne va pas libérer l'esclave juste parce qu'il a besoin de le libérer, non. Si l'esclave lui-même n'a pas besoin d'être libéré. C'est-à-dire, les deux concepts de moralité, c'est pareil aussi deux concepts de l'égoïsme, en fait. La population aujourd'hui se considère meurtrie. La population de l'Est que nous sommes en train de défendre jour après jour par des analyses, par la sensibilisation, par la mobilisation, dont les différents corps militaires sont déployés sur place et qui parfois perdent leur vie et qui parfois tombent sous les balles de Nanga et de ses associés, cette population-là vont encore applaudir les soi-disant les Nanga et les autres. Mais en fait, on voit les contrastes entre le message de la paix que tout Congolais cherche à maintenir, le message de sauver la nation congolaise et le contre-message qui est véhiculé par l'approche de la population pour accueillir ou pour écouter même les discours des antivaleurs. Bandekonanga, c'est compliqué. Tukanisa ke bandeko na biso ya armée bakendaka kobunda po libérer est. Mais côté à est na biso. Chaque jour bazali ko perdre vie na bango na bitumba parce que
M23 parce que nanga na ba master na ye ba se décider que ba boto la village moko. Donc pour na bango bazo boto la village bazo kanisi ba sauver les nations congolaises. Aux en danger selon ba document la bango asatu. Baza ko restaurer l'unité congolais na ko bomaka ba soda oyo bazali ko kende na défense ya territoire congolaise. Pour na nanga za bon. Sikoyo ba même bat oyo bazokende ko bundela pa basoda na biso eza ba même population oyo bazali ko kende bango moko ko se livrer déjà na boka bananga na ba M23 po ba yoka ba meeting na bango puis mettre bango maboko. Mais nous sommes dans un monde où on n'arrive pas à comprendre les messages. Est-ce que la population accepte déjà de se servir volontairement au profit du bourreau? Est-ce que cette population ne se livre pas déjà à la balkanisation? Est-ce que Nanga n'est pas la carte qu'il a fallu utiliser par la communauté internationale, par les truchements du Rwanda? Parce que nous avons entendu, selon se dire, que le gouvernement accuse les Rwandais, comme lui, il est devenu défenseur des Rwandais. Comme s'il veut nier que le M23 n'est pas soutenu par les Rwandais. Et à croire que c'était le monsieur qui Kabila avait mis à la tête de la CENI, c'était le monsieur qui nous a conduits aux élections, c'est le monsieur qui a déclaré que Félix est le président. On a l'impression d'être entre le jour et la nuit, au fait. Bande Konanga, ils ont compliqué. Ils ont très très compliqué. La moralité, il y a esclaves, ils allaient à soumission. Peut-être la population se sent obligée de se soumettre parce qu'ils se disent que ceux qui vont se soumettre étaient Bakoboma Bango. Parce qu'ils sont déjà dans l'emprise du pouvoir qui est de l'Est. Mais si tel est le cas, quelle est la lecture que nous devons tirer? C'est là où j'aimerais qu'on approfondisse maintenant, après avoir mis un peu le soubassement de la question de l'égoïsme de l'homme politique congolais, de l'égoïsme des citoyens lambda de Kinshasa, qui cherchera juste pour gagner son petit pain, qui est prêt à pouvoir se sacrifier, se couper en 1000 morceaux pour gagner, se faire un petit plaisir. La moralité de Nanga et de ces gens et la moralité de la population, mais aussi les sacrifices. L'unité de la nation congolaise, de la stabilité de la nation congolaise ne pourra se faire qu'à travers le sang de ceux qui sont prêts à se sacrifier. La peur détruit la paix, nous fait perdre toute pédale. La peur nous déstabilise. Et partager les informations à caractère dissuasif pour détruire, démoraliser les différentes forces qui sont en place à l'Est, qui sont en train de se battre jour après jour pour mettre hors état de nuire ceux qui viennent pour détruire, déstabiliser notre nation, ce serait vraiment incivique, immoral. Et entendre que quelques Congolais, à travers le média, à travers les réseaux sociaux, sont là pour applaudir ce que nous sommes en train de vivre à l'Est, c'est encore terrible. Afin de se libérer des jougs, soit du régime de Kinshasa, ou des oppresseurs qui viennent avec les armes, nous avions voté que nous devions passer par des voies pacifiques. Nous, les Congolais, nous avions voté la Constitution par référendum. Nous, Congolais, nous avons accepté que les choses devaient se passer d'une façon pacifique. Mais ceux qui nous viennent avec les armes pour tuer les autres, pour chercher à conquérir le pouvoir par le fait de l'occupation, de la force, devons-nous vraiment être prêts à nous accommoder à cette vie?
Sommes-nous prêts à pouvoir tout sacrifier aujourd'hui pour accepter que l'Est du Congo soit balkanisé? Sommes-nous prêts à accepter que Corneille Nangaa et ses amis demain deviennent le président de la République du Congo? N'est-ce pas l'ironie? Si nous croyons que Corneille Nangaa et ses gangsters, au fait, vont chercher à mettre la paix à l'Est, si ce n'est qu'ils cherchent à balkaniser le Congo, pourquoi Corneille Nangaa, avec ces gens autour de lui, sont tous majoritairement ici de l'Est du Congo? Pourquoi Corneille Nangaa n'a pas expliqué à la population une action aussi pacifique ou forte que ça peut être pour arriver à changer les donnes de la... Est-ce pour rien que PPRD a refusé d'aller aux élections? Est-ce pour rien qu'on fait la politique de diversion? Il y a bien des questions, chers amis, que j'aimerais que vous réfléchissiez. Et que vous arriviez ensemble, que nous arrivions ensemble à déjouer les manœuvres et à définir, pourquoi pas, une stratégie nationale. Une stratégie nationale pour mettre tous ceux qui tiennent les armes hors état de nuire. Mais j'aimerais qu'on réfléchisse encore sur un élément. La plupart de ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui volent des millions et des milliards de francs congolais, ces gens-là ont des acolytes autour d'eux. Ces acolytes sont peut-être des frères, ces acolytes sont peut-être des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, certaines personnalités du quartier. Ce sont peut-être des gens que ils ont connus quand ils étaient des enfants ou quand ils ont eu à grandir. Ce sont peut-être tous ces gens-là que, aujourd'hui, quand ils gagnent des millions, quand ils détournent des fonds de la caisse de l'État, ils se donnent le privilège d'aller leur donner afin de pouvoir continuer à pérenniser leurs actions besoin. Donc, l'égoïsme de l'homme politique congolais s'entretient dans un clan. Ce que le président Félix a osé dire, que je trouve qu'il a certainement tapé à côté, c'est en disant que si on donne à un député 21 000, entre guillemets, c'est parce qu'il doit enterrer quelqu'un dans sa famille, il doit faire ceci, il doit faire cela. Non. On ne peut pas accepter une nation où les gens doivent dépendre d'une personne qui est au sommet. Parce que l'effet d'être au sommet, eh bien, s'il détourne, il aura toujours des adeptes qui vont lui défendre. Bandeko na biso ezali pasi. Eza pasi makasi. Po tokoka kobima na spirale négatif oyo mboka na biso ezali na yango. Mais motuna na ngai ezali moko ya makasi, est-ce que ba aventure oyo ezali na niveau ya sommet de l'État, est-ce que yango ezali kopavoriser te que mboka na biso ekoma lokola jeu ya yoyo? Voyez un peu ces jeux-là, les yo-yo que les enfants jouent avec des variations haut et bas. On vient des cercles viciés de guerre pour avoir un seigneur dictateur qui a fait le mascarade des élections pour faire la passation de pouvoir avec espoir que la population a atteint une certaine maturité. Je lui donne encore raison quand il disait qu'il n'a pas réussi à pouvoir changer la mentalité des Congolais. Quelques jours après, comme je le disais dans l'ancienne vidéo, il y aura un autre Congolais qu'on va essayer de préparer, de le mettre en avant, et il va prendre les armes pour tuer ses frères congolais au profit de l'étranger. C'était mon analyse d'aujourd'hui. L'égoïsme, sa place au niveau du pouvoir et au niveau de la population. L'aspect moralité au niveau de la population, au niveau du pouvoir. Corneille Nangaa, quelle sera la fin? Quelle sera la fin
de cette aventure. La population aujourd'hui se livre à accepter ou à refuser. Hier encore, j'ai appris qu'on a tué les gérants de l'hôtel où les soi-disant délégations de Corneille Nangaa ils étaient. Et le péché que le monsieur a fait, c'était juste parce qu'il a dit que Nangaa était marionnette du Rwanda. Et c'est ce monsieur-là qui viendra sauver la nation qui est en danger et restaurer la dignité des Congolais. Telle est la question que je vous laisse réfléchir. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée et à la prochaine occasion pour d'autres analyses.